bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur le lavis et la lumière. Tout d'abord, je voulais vous remercier tous et toutes de me suivre. Vous êtes de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je m'en réjouis. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, vous pouvez cliquer tout en bas, en haut, à droite de la vidéo, sur le petit logo, vous voyez, et c'est marqué abonne-toi, donc là, vous pouvez directement vous abonner. Par rapport à mes vidéos, si vous les aimez, vous pouvez me mettre un petit j'aime, ça booste la visibilité que j'ai sur YouTube, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, je voulais vous dire plein d'autres choses, toujours par rapport au confinement, gardez le moral, gardez confiance, retrouvez-moi sur la chaîne, vous trouverez de la bonne humeur, de la lumière, de la couleur, tout va aller bien avec moi. Il n'y a pas de souci, vous allez découvrir plein d'autres techniques, je vous donnerai des petites astuces, je vous ferai découvrir des petites choses à l'approche de Noël, pour faire éventuellement, pourquoi pas, de nouveau des cartes de Noël, ça peut être sympa, à l'aquarelle, au pastel, à l'acrylique. Voilà, si vous avez des questions par rapport à tout ça, n'hésitez pas à m'en faire part en bas de cette vidéo. Vous trouverez également à la fin de cette vidéo l'adresse de mon site de peinture et aussi l'adresse de mes cours en ligne. Mes cours en ligne ont vraiment repris puisque de nouveau mes élèves ne peuvent pas me joindre, ne peuvent pas rejoindre l'atelier surtout. Donc certaines ont pris l'option visioconférence en cours particulier, ça marche très bien. Donc je peux vous accompagner dans ce que vous souhaitez autour d'un projet chaque semaine. Voilà, allez voir mon blog et vous découvrirez ce que je propose. Voilà, écoutez, je vous retrouve tout de suite pour cette vidéo sur l'aquarelle, sur le lavis et la lumière avec deux couleurs. A tout de suite. Donc pour cet exercice sur le lavis, on va utiliser des formes cubiques et cylindriques. Donc moi j'ai créé un petit carré comme ça en Bristol et un cylindre et un cylindre. Et je vais également utiliser la transparence d'un verre, ça va être intéressant de travailler ça avec ces deux teintes. Donc je vais placer devant moi, devant un panneau blanc, le cylindre par exemple, le cylindre contre le carré, le verre d'eau également, voilà. J'ai mis un éclairage, je vais me mettre par exemple à peu près comme ça, je vais mettre le verre à peu près comme ça, donc je regarde les repères que je vais me faire lorsque je vais dessiner sur mon support. Je vais dessiner sur un support, donc je vais prendre un bloc, c'est toujours pareil, je prends un bloc aquarelle qui est bien collé de manière à ce que le papier ne gondole pas. Et donc je place bien mes éléments, je vais avoir un éclairage qui va venir comme ça de la gauche. Et on va bien observer tout ce qui est ombre. Donc on a les ombres portées, on a la lumière directe qui arrive et sur le cylindre et sur le cube. Donc on va avoir plusieurs ombres, plus ou moins fortes, qu'on va retraduire à l'aquarelle. Mais dans un premier temps, on va donc dessiner cette nature morte. Donc je vais commencer par mon carré. Voilà. Je regarde l'axe du cylindre qui vient bien dedans. Voilà. J'espère que vous voyez bien. En principe bien. J'ai maintenant changé de caméra, donc on devrait être un peu mieux. Donc j'ai mon cylindre. Voilà. Donc toujours essayer de bien dessiner lorsqu'on fait des ellipses, l'ellipse, le côté qu'on ne voit pas. Ensuite, je réalise mon verre.
Je vous remontre ce que j'ai en face de moi. Donc j'ai bien mon verre avec la limite de l'eau. J'ai mon cylindre et je vais également dessiner je vais marquer à l'aquarelle les... J'ai perdu mes mots. Les ombres. Donc mes ombres, j'ai une petite ombre qui va être là. Alors là, je fais mon carré en perspective. Voilà. Mon cube. Je vais avoir donc une ombre. Alors après, je peux enlever, pour avoir construit mon cylindre, je peux enlever la ligne ici. Je vais avoir une ombre qui va partir comme ça, qui arrive dans le verre. Donc le verre, comme je suis très près de mon verre, je vois une ellipse, presque un rond, hein, presque ouverte. Ça, donc, on a bien la limite de l'eau ici. Ça, en transparence, on va avoir donc le cylindre ici, un petit peu dans l'eau, et là, je vois le fond. Voilà. Donc ensuite, j'ai bien mes ombres portées. Donc là, on aura la lumière, elle arrive, elle vient cogner ici, elle est bien blanche ici. Ici, elle sera un petit peu plus foncée et ici encore plus foncée. Et puis là, on observe, que je vous montre également, on observe ici la lumière, un dégradé de gris, une zone beaucoup plus foncée ici, hein, puisque la lumière ne vient plus du tout accrocher, on est dans la partie ombrée très forte, et puis foncée de nouveau là, hein, de manière à faire tourner le cylindre. Donc là on est dans du dessin, vraiment dans du dessin. Voilà, et je peux noter, donc ici là, je peux noter également l'ombre portée, que je vous remontre, donc cette ombre là, et cette ombre là, ainsi que celle qui est là-bas. Donc cette ombre là, hein, qui passe derrière, tac tac tac, et là-bas derrière, on a notre cylindre, et l'ombre qui passe derrière, et puis on a l'ombre de la table, puisque j'ai mis un écran derrière. Voilà. J'ai mis un écran et on a l'ombre évidemment portée du verre. Voilà pour ce qui est du dessin. Et donc on va poser du drawing gum sur toutes les zones qui sont très lumineuses, surtout au niveau du verre. On va protéger, là où je vois des petites étincelles de blanc, vous voyez, on va le protéger de manière à ce que lorsque bien, notre peinture va être posée, on ne sera pas obligé de chercher le blanc, hein, il sera protégé. Et on enlèvera ensuite le drawing gum et on aura le blanc du papier qui va apparaître. Voilà, donc on va préparer notre aquarelle. Donc je suis allée chercher mon drawing gum. Donc le drawing gum, c'est une gomme liquide, hein, de réserve, qui permet de réserver des blancs. Donc toujours, vous prenez donc pour ça un petit pinceau bien fin. Moi j'utilise du liquide vaisselle, hein, pour humecter
Alors, je vais en mettre un petit peu pour humecter la pointe de mon pinceau. Voilà. Comme ça n'abîme pas mon pinceau. Ça fait une couche un petit peu imperméable parce que ce drawing gum, c'est caoutchouteux lorsque ça sèche et ça fout en l'air complètement les pinceaux. Donc ça permet de mettre une petite protection sur le pinceau. Cette couche de liquide vaisselle, ça va glisser lorsque vous allez nettoyer votre pinceau. Voilà, donc je vais chercher un petit peu de drawing gum et je vais en mettre là où j'ai un petit peu de lumière. Je vais en avoir ici, je vais en avoir là, je vais en avoir également sur le rebord, je vais en avoir là un petit peu, j'en ai évidemment ici, j'en ai à l'intérieur. Voilà, comme ça j'ai... Ça, on s'en occupe plus. Ensuite, ça va sécher. Et on s'en occupe plus. On va en mettre un petit peu ici. On peut aussi parfois interpréter, exagérer. Voilà. Voilà. Je mets mon pinceau là. Maintenant, on va travailler donc avec deux nuances hein, pour faire ce lavis. On va travailler simplement qu'avec deux couleurs. Je vais utiliser sur ma palette donc d'aquarelle l'ocre jaune et je vais utiliser le bleu outre-mer. Voilà, on va travailler avec ces deux teintes et ces deux teintes vont former un gris coloré lorsqu'on va les mélanger entre elles. Et ça va simplement, on va simplement utiliser ces deux teintes pour marquer toutes les différences d'ombre et de lavis. Dans un premier temps, je vais m'occuper du fond, là-haut. On va essayer de faire un lavis. Donc, vous avez vu que sur mon support, je vous montre. Donc, moi, j'ai un support qui est blanc. Hein. Donc, ici, je vais bien évidemment pas laisser blanc. On va faire une teinte un petit peu chaude. Donc, je vais mélanger mes deux teintes. C'est toujours pareil. Alors, en aquarelle, je reviens pour ceux qui n'ont pas encore vu toutes les autres vidéos. J'utilise soit des petits godets pour faire mes petits mélanges comme ça. J'ai toujours mes pots de fromage là dans lequel je mets plein d'eau et ce qui fait que ça me permet de bien rincer mon pinceau pour toujours avoir un pinceau bien propre pour pas faire les mélanges des mélanges maladroits quoi. Je travaille donc avec des petits gris hein, purs avec des pointes un petit peu différentes. Celle-ci elle a bien reçu là, elle est un peu abîmée. C'est pas moi qui l'ai mangée hein. Donc je vais peut-être utiliser ces deux là qui sont pas mal. Donc je vais venir chercher, je vais pousser pour que vous puissiez bien voir, sur cette palette d'aquarelle. Alors moi j'utilise des godets, bon j'ai d'autres palettes que je peux vous montrer, d'autres boîtes d'aquarelle, hein. Il y a aussi ce type de boîte, on peut faire les mélanges également ici, c'est pratique à transporter lorsqu'on est à l'extérieur. Hein. Et puis on utilise aussi des tubes, hein. Et là j'ai pas de tube donc je peux pas vous montrer. Donc je vais simplement utiliser les deux teintes dont je vous ai parlé, donc l'ocre jaune. Donc je viens chercher cet ocre jaune bien pur. Mon pinceau a été mouillé au préalable, hein. Voilà, bien pur. Je prends un compte-gouttes, c'est pas mal à utiliser. Je viens chercher de l'eau, j'en amène donc dans mon... Voilà. J'en amène dans mon pot de façon à pouvoir faire suffisamment de quantité de couleur. Je reprends donc l'ocre jaune. Voilà. Je rince. On va se mettre là. Je rince mon pinceau. Et je viens chercher le bleu outre-mer que je mets à l'intérieur. Donc vous avez vu, j'obtiens une espèce de gris. Hein. Alors comme j'ai envie quand même de faire quelque chose d'assez chaud au fond parce qu'on a ce fond qui est blanc, je vais recommencer mais en mettant plus d'ocre.
Donc je viens chercher mon ocre, je le mets dedans, et puis à l'intérieur, je vais mettre la teinte que j'ai réalisée, un petit peu, voilà. Toujours avoir un papier aussi pas loin de soi pour voir où on en est. Donc je prends un papier et je regarde le lavis que j'ai. Hein. J'ai quelque chose qui est encore un petit peu trop chaud, j'aimerais que ce soit un petit peu plus gris. Donc je rajoute un petit peu de mon mélange. Hein, tout est question de bon dosage. Voilà, ça c'est pas mal. Et je vais par contre mettre plus d'eau, parce qu'on va faire quelque chose quand même qui est léger. Donc, pour ce fond blanc. Hein. Donc je vais faire quelque chose d'assez chaud et très léger. Voilà, ça me paraît pas mal. Voilà, donc on va pousser la palette. Je vais vous ramener ça là. Vous avez vu, hein, je suis super équipée maintenant. C'est bien de travailler avec du bon matériel, c'est super. Je parle de la technique, hein, je parle de la technique vidéo. Alors, toujours pareil, bon, on travaille sur des lavis, mais on travaille à l'aquarelle. Donc, on essaie de surélever légèrement le bloc. Donc moi, je vais mettre ma gomme là-dessous. Voilà. Et je vais travailler de cette manière-là. Comme ça, l'eau, le liquide, la matière va descendre légèrement, un petit peu. Hein, ça part pas dans tous les sens, c'est pas complètement à plat. Pour peu que vous ayez un papier qui soit pas bien tendu, eh bien tout d'un coup vous pouvez avoir des creux et l'eau va stagner dans ces creux, ça va sécher tout autour et vous aurez des auréoles que vous n'aurez pas voulu. Donc pour mon lavis, alors je vais amener, je vais en fait centrer le regard autour hein, de ces formes. Hein. Alors tout autour, je vais mettre simplement de l'eau, voilà. Voilà, je me barbouille simplement avec l'eau. Et puis, je viens ensuite avec le mélange que j'ai réalisé. Voilà. Et je me mets derrière. Alors, je me mets bien tout autour de mes formes. Je passe bien tout autour des formes. Ce que je peux faire également, je peux foncer légèrement, j'en ajoute toujours plus, hein, avec mon ocre. Voilà, la nuance, je vais légèrement l'intensifier derrière. Voilà, je passe derrière. Là, c'est mouillé, donc il n'y a aucun souci. Hein. C'est toujours pareil, on travaille avec beaucoup d'eau, il y a la goutte, vous voyez. Je vous fais référence à mes vidéos sur le... Pour ceux qui les ont vues, hein, à mes vidéos sur l'aquarelle. Hein. Voilà. Si je trouve qu'il y a trop d'eau, et en l'occurrence il y en a trop, je prends mon pinceau, je le presse, je viens simplement le poser ici, et il va, je ne vais pas frotter, hein, nullement frotter, et simplement ça va faire comme un buvard, d'accord? J'ai pas frotté, j'ai simplement posé le pinceau, et la matière est rentrée dans le pinceau, voilà, et puis on va attendre gentiment que ça sèche, de manière à pouvoir ensuite passer aux autres objets. Une fois que c'est sec, donc c'est gondolé, parce qu'il faut encore que le papier se retende, mais c'est sec, hein, c'est sec au toucher, donc il n'y a pas de souci. On peut travailler le fond là, qui est derrière. Et on va partir, vous voyez, oui, tout ce qu'il y a autour là. Donc on va partir sur quelque chose d'assez chaud, toujours pareil, avec nos deux couleurs, ocre jaune et bleu de cobalt. Donc je vais reprendre en fait le fond que j'ai réalisé là, enfin la couleur du fond que j'ai réalisé, du lavis, hein, du premier lavis que j'ai réalisé au fond, et je vais rajouter par contre de l'ocre jaune, pour faire quelque chose de beaucoup plus chaud.
Donc, vous voyez ça, voilà. Je prends de l'ocre jaune. Je vais tester ma couleur. Toujours pareil sur le papier. Ouais, donc elle est assez chaude. Je peux peut-être en rajouter un petit peu plus. Voilà. Voilà. Et je fais pareil. Je vais balayer donc mon fond. Puis, donc je passe autour évidemment de mes cubes. Hein. Alors comme on peut avoir un fond qui n'est pas toujours uniforme, alors vous voyez, je vous montre quelque chose. Ici, bon ça y est, c'est parti. Mais ici, j'avais une couleur qui s'est... D'ailleurs, on le voit quand même un peu, hein, qui est un peu en retrait. C'est parce que le papier est un petit peu gras. Il suffit que j'ai posé ma main dessus. Donc, bon, voilà. Le papier est toujours fragile hein, quand même. Hein. Donc, on peut aussi nettoyer, passer à l'eau son papier avant. Et puis, attendre que ça sèche de nouveau et retravailler. Si j'ai envie ici de revenir avec encore une teinte un petit peu plus chaude, hein, je peux là, voilà. Je reprends de l'eau, hop hop. Voilà, je peux aussi encore nuancer mon lavis, si j'en ai envie. Donc je passe partout pour l'instant, je ne tiens pas compte des ombres. Toujours pareil avec une réserve de matière bien dans le pinceau, dans mon petit gris, de manière à toujours avoir un pinceau bien humide. Je travaille, c'est de l'aquarelle, je travaille à l'eau. Hein. Donc dès que je vois que ça commence à sécher, à être moins dans l'eau, dans l'humide, je remets, je recharge. D'accord? Je continue. Je passe bien autour. Je passe bien autour des formes, des cylindres, du verre. Je peux même venir rechercher ici de la matière. Si j'ai envie de foncer légèrement ici. Je fais attention de bien passer. Voilà, autour. Voilà. Tant que c'est mouillé, je regarde, je me mets un petit peu de travers. Tant que c'est mouillé, on peut revenir un petit peu, hein, si on a envie de foncer certaines parties, qu'elles soient plus chaudes ou quoi. Là, je peux revenir aussi. Je recharge un petit peu en ocre. Voilà. Voilà. Et de nouveau, je vais attendre que ça sèche. Voilà, mon lavis maintenant à présent est sec, au toucher. On a toujours un effet gondolé, mais c'est normal parce que le papier est bien imbibé. Mais on va pouvoir travailler maintenant les lavis sur les formes géométriques. On va démarrer par le cylindre. Donc je vous remontre le cylindre. Donc on va donc travailler toute cette partie-là du cylindre. Hein. On a la lumière qui est directe ici, qui sera le blanc du papier. Puis on va établir un lavis ici, deux lavis, donc un premier lavis et un second lavis ici, où on va partir comme ça un petit peu en zigzag pour nous donner cet effet très foncé. Et on va également établir cette ombre-ci. Donc pour le coup, là je vais prendre un petit peu plus de bleu dans mon ocre jaune. Hein. Donc là je viens de mettre à l'instant un petit peu plus de bleu, donc je partirai sur ce lavis là. Je vais vous montrer la teinte, si j'y arrive. Hop, il me reste un papier là. Je vais vous montrer la teinte.
Donc, voilà. On a une teinte un petit peu plus foncée, un gris un petit peu plus foncé, puisque j'ai mis dans mon ocre jaune un petit peu plus de bleu. Donc on démarre par ce cylindre, on va démarrer sur un fond humide. On va humidifier en fait tout le... Donc j'ai bien humidifié mon pinceau sans que ce soit complètement gorgé, hein, et je vais passer... Alors je fais attention, je préserve pour l'instant le haut du cylindre. Hein. Je vais passer uniquement l'effet mouillé là sur toute cette partie du cylindre. Voilà, je mouille avec de l'eau. Je ne rentre pas pour l'instant dans le reflet du verre. Hein. Je m'occupe juste de cette partie-là. Voilà. C'est en principe... Je me mets un petit peu de travers, moi, pour voir si je suis passée partout. Voilà, mon papier, comme ça, est bien humide. J'essaye que ce ne soit pas non plus imbibé d'eau. Hein. Je repasse, là, j'ai fait un effet un petit peu buvard. J'ai pressé mon pinceau et je le passe dessus, de manière à récupérer peut-être l'eau qui serait un petit peu trop en surface. Voilà. Donc cette partie-là est bien humide. Ensuite, je vais donc partir sur mon lavis. Ce lavis coloré que j'ai fait, qui est un petit peu plus foncé. Et je vais démarrer ici. Et je vais laisser agir l'eau. Voilà. Comme j'ai un petit peu trop séché, je charge de nouveau un petit peu en eau ici. Voilà. Je recharge également de nouveau en eau pour avoir un pinceau bien propre, pour dégrader, pour dégrader mon lavis. Voilà, je passe partout. J'essaye de bien garder la lumière ici, là. Il faut qu'on ait vraiment cette lumière. Je peux même venir tamponner un petit peu, voilà cette partie-là, pour récupérer le blanc du papier. Et sinon, là-dessous, je repasse partout. Voilà. Voilà. Ensuite, je vais venir avec un lavis un petit peu plus foncé. Donc ce lavis-là, j'ai mis carrément beaucoup plus de bleu. Je vous le montre, hein, par rapport à celui-là. J'ai mis plus de bleu. Donc, tant que c'est mouillé, je peux venir ici. Je descends comme ça, un petit peu en zigzag. Je dose mon eau. Hein. J'essaie de ne pas mettre trop d'eau non plus. Je regarde bien mon cylindre. Je regarde où est-ce que c'est bien chargé en foncé. Voilà. Là aussi. Alors je peux foncer encore un petit peu plus mon lavis. Donc je rajoute le bleu outre-mer. Je rajoute aussi l'ocre jaune. En fait, je rajoute de la matière, de manière à ce qu'on soit légèrement plus foncé. J'essaye de ne pas trop charger en eau. Et le secret, c'est quand même de ne pas trop frotter son papier. D'accord ? Voilà, je laisse le... En fait, je laisse la couleur agir. Je peux encore foncer plus, parce que moi je veux toujours plus. Il faut aller plus loin encore. On travaille donc à sec. Hein. Je recharge en bleuté dans mon... Voilà. Et j'ai de nouveau quelque chose
encore plus foncé. Ici. Ici également. Je laisse agir l'eau. Là, j'avais beaucoup d'eau, donc je peux me permettre de mélanger. Voilà, j'essaye de faire assez rapidement, tant que c'est pas sec. Toujours pareil, mon dégradé, je tamponne un petit peu. Voilà. Voilà. Tant que c'est mouillé, on peut revenir dessus, il n'y a pas de souci. Alors là, j'ai un espèce de creux qui se forme parce que c'est toujours pareil, hein, c'est le papier qui travaille. Hein. Bon, c'est pas tellement gênant, hein, ça va pas trop nous enquiquiner. Il n'y a pas de souci. Si je veux repasser là également de nouveau un lavis, je peux, hein, parce qu'on est toujours mouillé. Donc là, on peut revenir dessus. Voilà. Je contrôle toujours cette eau qui peut être importante. Et donc là, j'ai mon creux. Hop, voilà. Je contrôle un petit peu en aspirant, vous voyez, en tamponnant. Du coup, j'aspire un petit peu le lavis. Voilà, et là, à ce stade, il faut attendre que ce soit sec avant de s'occuper maintenant du carré. Et puis on reviendra ensuite sur le haut du cylindre. Donc notre lavis est complètement sec. Maintenant, on va pouvoir procéder au lavis le plus foncé qui est donc ce côté du cube. Je vous remontre ma nature morte. Donc on a bien ici une partie beaucoup plus foncée. Ici, on aura un lavis aussi un petit peu plus clair pour exprimer ce gris-là. Et ça, on le laissera bien blanc. Donc, pour exprimer le volume du cube avec différents lavis. Donc, on continue. Je vais aller chercher donc mon lavis foncé, ici, qui est le lavis qu'on a utilisé là. Et je vais le passer de manière uniforme. Je vais quand même essayer ici de tamponner un petit peu, de manière à pouvoir éclaircir, pour éclairer cette zone hein, qui est éclairée par la lumière qui arrive ici. Je vous la remontre sur le... Ici, là dans le coin, on a une petite zone de lumière. En fait, c'est cette lumière-là, qui est une lumière directe par la lampe, là, qui vient taper dans le coin là, du cube. Donc ça, on va le signaler, le marquer. Donc là, je viens avec ma teinte, de manière uniforme, hein. C'est pas la peine de faire un dégradé. Voilà. J'enlève l'excédent de matière en pressant légèrement la pointe de mon pinceau. Je le pose un tout petit peu ici. Voilà, léger. Ça pompe l'excédent de matière. Et puis je vais venir ici, également léger, de manière à pouvoir ici exprimer l'éclairage, la lumière qui est réfléchie, qui vient taper là. Voilà, simplement de manière très très légère. Et de la même façon, on va attendre que cette partie-là soit sèche
pour travailler sur cette partie-là. Et là également, on va prendre un gris plus clair que celui-ci, mais un gris froid. Voilà, mon carré est à présent sec. Donc je vais pouvoir revenir avec la même teinte que j'ai mis ici pour faire l'ombre portée ici également. Alors ce que je fais, quand je fais mon ombre ici, pour que l'arête soit ici, que l'arête soit pas trop nette, je tamponne mon pinceau et je viens atténuer cette marque-là. Je la fais assez vite, de manière à pouvoir ensuite de nouveau bien balayer l'ombre ici. Voilà. Je peux aussi mettre... je le mettrai plus tard. Je mettrai quelque chose d'un petit peu plus foncé là. Je pourrais également, si je veux aller plus loin, je peux encore foncer un petit peu plus ici. Ça, c'est mon côté un peu perfectionniste. En fait, j'ai pris un petit peu de... Je vous remontre. Un petit peu de bleu, mon ocre. Je prends un pinceau extrêmement fin et je viens me mettre ici à la base. Voilà. J'amène quelque chose d'encore plus foncé. Voilà, pour ce qui est de... Voilà, si je mets le pinceau dans le verre d'eau de la nature morte, ça va pas aller. Vous voyez pas toutes mes bêtises, il vaut mieux, Donc, voilà, bon, c'est à peu près tout mis en place, voilà. Ensuite, je vais faire également l'intérieur de l'ombre ici du cylindre, je vous remontre. Donc, j'ai fait cette ombre-là, celle-ci. Il me faut que je fasse celle-ci, celle qui est là. Donc, on va repartir, on va déjà un petit peu tout humidifier, comme on a fait ici. Donc, j'humidifie, voilà, j'humidifie, en essayant de ne pas en mettre de partout. Voilà, je viens chercher de nouveau un mélange ocre jaune et bleuté que j'avais mis ici. Je viens le poser là. Je pars en estompant, c'est-à-dire que ici, je rince mon pinceau, je remets de l'eau et je vais estomper pour faire comme un dégradé jusqu'au blanc. Voilà, de manière à ce que ça se fasse tout en douceur. Et puis je reviens également avec ma teinte la plus foncée. Et je me mets là, bien au creux. Voilà, je tamponne, je ne suis pas obligée de... Je vois souvent les gens qui badigeonnent, je ne suis pas obligée de badigeonner. Vraiment, à partir du moment où on a suffisamment de matière, suffisamment d'eau, on peut simplement déposer la couleur et on laisse le pigment diffuser. D'accord? Donc voilà pour ce côté-là. À présent, alors on va quand même attendre... Ah non, si, je suis bête. J'ai pas encore fait ce côté-là. Donc là, j'ai encore mon gris, ce gris-là, qui est un petit peu plus clair que celui-ci, mais j'ai mon gris à mettre là. Donc ce gris-là, on va le réaliser. Alors, je peux prendre... Qu'est-ce qu'il me reste? Est-ce qu'il me reste une autre... Oh, je vais enlever ça. Je vais remettre un peu d'eau. Je vais remettre du bleuté. Voilà, je regarde toujours, lorsque je crée une nuance sur un papier, la tonalité qu'elle a. Voilà, celle-ci, elle est assez
clair et ça va me suffire pour ce que j'ai à faire. D'accord? Donc je pars avec celle-ci. Vraiment cet exercice, c'est pour vous montrer, alors les lavis, bien sûr, les différentes sortes de lavis qu'on peut réaliser avec simplement 2 couleurs, mais aussi pour traduire un volume, hein, et la lumière sur le volume. Donc là, j'ai fait mon lavis, tout simple, ça je n'y reviens pas, je ne reviens pas dessus. Et voilà. Et donc on va attendre que ça sèche avant de travailler ce vert, hein, avec la transparence, et puis les ombres portées. Voilà, on attend un petit moment. Donc on va s'occuper de l'intérieur du verre. Donc là, j'ai bien toujours mon mélange avec cette valeur de gris en transparence. Donc je la mets, tout simplement. Je peux aller jusqu'au bout du verre. Là, je reviendrai pour faire le bord du verre. Je peux ici rajouter une petite pointe de bleuté qui correspondait à la valeur de l'ombre qui était ici. Voilà, simplement. À l'humide, enfin c'est pas à l'humide, c'est que là on va pas attendre que ça sèche pour passer de l'autre côté. Ici, donc, on va partir sur la même teinte que la table, mais la couleur va aller se fondre avec celle-ci. Donc, je ne l'avais pas préparée à l'avance, c'est mieux de la préparer à l'avance. Parce qu'après, on est un peu surpris. Voilà. Donc là, je pose la teinte, je la laisse diffuser, c'est pas grave. Voilà. Je peux mettre un petit peu de nuance, c'est-à-dire je tamponne, toujours pareil, je tamponne mon pinceau, je récupère un petit peu de matière, comme ça. Et puis ensuite, je vais partir sur le dessus. Alors l'eau ici, elle est trouble, donc je reprends mon gris, comme ça. Je mets un petit peu de blanc. Je viens chercher la valeur de la table. Là, je rajoute de l'eau. Je fais en sorte que ça se mélange, en fait. Hein. Voilà, je fais en sorte que ça se mélange. On est sur l'eau. Voilà. Ça peut se mélanger. On peut récupérer certains endroits de manière à enlever un petit peu de matière, comme si l'eau était un petit peu irisée. Et ensuite, on va passer sur cette partie, alors, qu'on va mettre un petit peu à l'humide, parce que c'est l'eau et on est en transparence. Donc là, on est déjà dans l'eau. Ça, c'est ma partie eau, mais derrière le verre. Derrière le verre. Donc, on va mélanger un petit peu toutes nos nuances. On va repartir sur du gris. Voilà. Partir sur le gris. On va repartir un petit peu sur le ton chaud. Le ton chaud de la table. Quand on se rapproche des parois du verre, on est un tout petit peu plus foncé. Voilà, on observe un peu sa nature morte. On regarde comment est-ce que la lumière glisse. Ensuite, on vient marquer ici la lumière de la table.
Et de nouveau, on revient sur notre verre, sur la table qui se fond comme ça en transparence. On revient avec ces valeurs de gris. On travaille sur le fond. On peut même rajouter de la lumière, hein. Quand je dis rajouter de la lumière, c'est laisser bien le blanc du papier. Là, je rajoute du bleu, hein. Laisser bien le blanc du papier à certains endroits. Laisser la lumière agir également. Et après, on peut de nouveau réintervenir à sec. Alors, on peut prendre aussi un pinceau beaucoup plus fin pour revenir sur les bords. Alors, sur les bords, où est mon petit carré? Il est là. Donc, je vais revenir avec, toujours pareil, mon mélange de mes deux couleurs. Alors, soit je peux revenir à sec, soit je peux revenir sans attendre. Et ça peut se fondre comme ça, c'est pas inintéressant. Si ça ne vous intéresse pas, si vous préférez que ce soit plus lisse, vous pouvez aussi revenir dessus. Voilà, tout est possible, hein. Vraiment, il n'y a pas de... Là, c'est pareil, on peut ramener ici, là, dans le coin. J'aurais presque envie de ramener un petit peu de nuance, là. On peut tamponner. On peut aussi en amener ici. Ça correspond à l'eau, ici. Voilà. On peut en amener là également. On peut en amener sur les côtés du verre. Voilà, ce qu'il faut, c'est vraiment mettre en évidence le verre. Je vais même l'élargir. Voilà. À la base, on sait que c'est bien foncé. Donc on peut revenir avec du très foncé à la base. Et on peut revenir aussi à sec. On va peut-être attendre que ça sèche et on le retravaille une fois que c'est sec. Donc maintenant notre verre est sec. On va pouvoir revenir sur le bord du verre à sec. Alors ce pinceau va pas du tout. J'en prends un autre. Alors quand vous revenez comme ça sur le bord, ne cernez pas. Là par exemple, je suis venue avec la teinte. Je rince mon pinceau à l'eau et ensuite je viens tirer simplement avec l'eau pour ne pas cerner en fait. Si vous cernez toute votre forme, ça va être plat. Au contraire, il faut donner du relief. Donc, on ne le fait pas partout. Là, je reviens. Là aussi. Je rince mon pinceau. Je viens par exemple ici. Et hop, je viens retrouver la couleur. Voilà. Ça se fait vraiment en douceur. Voilà, comme si c'était dégradé. On va faire pareil ici. On va revenir sur ce côté-là. Voilà. On peut peut-être mettre un tout petit peu plus de bleuté dans ce mélange que j'ai fait. On rajoute de l'eau. Je vérifie mon mélange que je veux. Donc on a un gris. J'aimerais que ce gris soit un petit peu plus bleuté.
J'aimerais lui donner un côté plus bleuté. Là, on est pas mal. Un petit peu plus bleuté avec un petit peu d'eau. Je vérifie. On est pas mal. Je vais simplement mettre un peu plus d'eau. Voilà. Donc comme ça, j'ai mon mélange. Et je vais pouvoir revenir également sur le verre là. Tout en dégradant. Voilà. Là-haut, c'est pareil. Je vais revenir ici. Voilà, en fait, c'est pour marquer un petit peu plus, soit l'eau, soit les reflets. Voilà, je reviens à l'intérieur. Je peux revenir aussi sur le bord. Voilà. Je peux revenir également ici. Je réhumidifie. Voilà. Bon, on va en rester là, parce que je vois que la vidéo va être un peu trop longue. On va partir sur les ombres portées. Donc, les ombres portées, on repart sur notre gris d'avant, là. Et on va venir balayer notre lavis. Alors, il est peut-être un petit peu trop foncé. On va venir balayer ici. Voilà. On peut mettre un tout petit peu plus foncé en haut. Je reprends plus de bleu. Alors moi, j'ai pas fait les mélanges avant. Hein. Vous pouvez, vous voyez, je pioche chaque fois dans la palette. S'il y en a pour qui... Parce qu'il faut travailler rapidement. L'aquarelle, il faut être rapide. Hein. Donc si vous voulez prendre plus de temps, préparez bien vos mélanges avant. Ensuite, on va également mettre l'ombre qu'on a derrière. L'ombre voilà, du cylindre. L'ombre du cylindre, elle est partout là. Voilà. Alors, à peu près ici. Et ensuite, on va attaquer le vert, l'ombre du vert, et on va devoir faire apparaître la lumière qui est là. Je vais vous montrer sur le... Ici, vous voyez, on a une lumière là. C'est vraiment la transparence du verre. Et il va falloir aussi le marquer. Donc, en fait, on va faire comme une ouverture. On va passer notre ombre, tout simplement, comme ça. À l'intérieur, on va revenir en tamponnant. Voilà. Et puis on va partir sur une ombre un petit peu plus foncée que je prépare. J'aurais pu la faire avant aussi. Puisqu'elle va être là. Et là. Je reviens
avec mon pinceau propre, je reviens avec de l'eau, je tamponne pour faire cette ouverture là. Voilà. Bon, je peux bien évidemment revenir à chaque fois. On peut aussi revenir, je les ai pas là. Je les ai pas préparés, mais j'aurais pu. On peut revenir également avec les crayons aquarelles. Alors attendez, c'est du direct. Ils sont pas loin. Je les prends. Voilà. Et c'est de l'impro, hein, c'est de l'impro totale, hein, mais c'est bien, c'est chouette. Donc les crayons, ce sont des crayons aquarellables, hein. Donc je peux repartir sur un terre d'ombre par exemple et un bleu. Et ici, je peux tout à fait revenir là, puisque j'ai mouillé. Et du coup ça souligne cette partie-là, soit en bleu, soit avec le terre d'ombre. Donc ça accentue l'ombre qui est ici. D'accord? Voilà, ça peut être ça. On peut le mettre également ici. On peut le mettre sur toutes les surfaces. On peut retravailler avec les crayons sur toutes les surfaces. Hein. C'est vraiment intéressant. On peut marquer ici un petit peu plus l'angle. Parce que c'est rigolo. Voilà, on peut vraiment revenir sur les ombres. C'est sympa. Ce qu'on va faire, on va attendre que ça se soit bien sec et ensuite on enlève le drawing gum. Voilà, tout est sec, donc je vais pouvoir enlever le drawing gum. Donc soit avec les doigts, si on a les doigts bien propres, voilà. Soit on peut utiliser également un chiffon pour le faire. Le drawing gum, il ne faut jamais le laisser trop longtemps parce qu'ensuite ça peut accrocher sur le papier, ça peut déchirer le papier. C'est pas toujours heureux. Hein. Est-ce que j'en ai encore? Est-ce que j'en ai là? Ouais. J'en ai là. Je crois que c'est tout. Voilà. Donc j'ai bien la lumière qui ressort autour de mon verre sur les zones du verre, de la lumière, ou là où la lumière tape. Donc voilà, bah, écoutez, j'espère que cet exercice vous a plu. C'était important de voir comment est-ce que la lumière se déposait, important de travailler sur les lavis. Et je vous remontre, hein. Donc j'ai travaillé d'après ça. Vous pouvez très bien vous fabriquer votre carré, votre cylindre. Vous avez un verre d'eau et vous pouvez réitérer cet exercice chez vous de manière à pouvoir utiliser le lavis. Hein, le lavis en transparence, le lavis tout simple sur le blanc du papier. Et vous aurez toujours avec deux couleurs. Hein. Moi j'ai travaillé avec l'ocre jaune, j'ai travaillé avec le bleu outre-mer. Donc le mélange des deux m'a fait ces différents lavis. Et ensuite en superposant deux teintes l'une sur l'autre, on a encore un autre lavis différent qui peut exprimer l'ombre. Voilà, et bien écoutez, j'espère que tout ça vous a bien plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et bon courage à tous.